Alors, nous sommes en train de parler des conséquences de la rébellion de ce chérubin aux ailes déployées, Lucifer, et nous sommes rendus à la troisième conséquence, c'est qu'un premier jugement tomba sur lui et il perdit sa position élevée au ciel et il en fut chassé. Quatrièmement, Dieu, après le premier jugement qui est tombé sur Lucifer, Dieu a créé une dimension espace-temps et il créa l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Dans un discours, prédication que l'apôtre Paul donna dans la ville d'Éphèse il y a très longtemps, Athènes plutôt, il y a très longtemps, nous lisons ceci dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17 et au verset 26. « Il en fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé, regardez bien, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Alors, lorsque Dieu a créé le premier homme et la première femme, en même temps, il a créé un espace de temps. C'est pour ça qu'on peut calculer les années, les mois et les jours même, et les heures, les minutes, les secondes, parce que nous sommes dans un espace de temps que Dieu a créé. Et il a déterminé la durée de cet espace de temps qu'il nous a accordé. Ça veut dire qu'un jour, ça va changer. Le temps va s'arrêter et on en parlera dans la quatrième partie de cette série, bien sûr, et nous verrons, selon la parole de Dieu, comment tout va se terminer et que cet espace de temps n'existera plus. Et aussi les bornes de leur demeure. Alors, l'homme, l'être humain, malgré les progrès que nous faisons de nos jours, il y a une limite où il peut se rendre. Dieu savait que l'homme allait faillir. Et malgré son état affaibli par la chute de nos premiers parents, il lui demande de rester fidèle jusqu'à la fin de son voyage ici-bas, sur la terre, et il nous promet des récompenses disproportionnées si nous lui restons fidèles jusqu'à la fin de notre pèlerinage ici-bas. Voici ce que ça dit dans Éphésiens, 2e chapitre et au verset 6. « Il nous a ressuscités ensemble. » Ensemble, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, justement, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie grandeur de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Montrer à qui? Dieu veut montrer l'infinie grandeur de sa grâce qu'il a manifestée envers nous qui avons été sauvés. Et il veut le montrer à qui? Bien, nous avons la réponse également dans la même épître d'Éphésiens, chapitre 3, cette fois-là, verset 9 jusqu'à 11. Ça dit ceci, « Afin de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors, montrer à qui? Montrer à toutes ces autorités, ces dominations déchues qui ont suivi Lucifer dans sa rébellion contre Dieu. Un jour, et ce sera au moment du jugement dernier qui tombera sur Satan ou sur Lucifer et sur tous les anges déchus, tous ceux qui l'ont suivi dans sa rébellion. Et Dieu va se servir à ce moment-là de notre fidélité à le servir, malgré notre état diminué par le péché de nos premiers parents et malgré nos doutes, nos faiblesses, nos épreuves, nous sommes restés fidèles jusqu'à la fin et ça, c'est très précieux pour Dieu et nous serons récompensés d'une manière disproportionnelle à ce qu'il nous a demandé de faire. Alors, je ne sais pas si vous saisissez toute l'importance de ce que je viens de mentionner, mais c'est comme si Dieu
savait d'avance que l'homme allait faillir puisqu'il avait déjà préparé un deuxième homme, le Seigneur Jésus-Christ, pour racheter le premier qui s'était également rebellé contre lui. Et à cause de la chute de nos premiers parents, notre nature humaine que nous avons héritée en naissant dans ce monde est déjà affaiblie. C'est pourquoi la Bible déclare que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, mais tous peuvent être rachetés gratuitement par l'offrande du Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Alors, même si nous faisons de grands efforts pour ne pas commettre de péché, c'est impossible, parce que notre nature humaine est faible à cause de la chute de nos premiers parents. Mais malgré cela, Dieu nous demande de lui rester fidèle tout au long de notre marche ici, malgré que nous avons souvent des doutes, malgré que nous traversons des épreuves, malgré que nous soyons attaqués par la maladie ou d'autres sortes d'épreuves. Tout ce qu'il nous demande, et c'est ce que Paul nous explique dans l'Épître aux Corinthiens, c'est de lui rester fidèle jusqu'à la fin, parce que Dieu va se servir de notre fidélité afin de justifier son jugement final sur Lucifer et sur le tiers des anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Alors, sachant cela, on peut peut-être mieux comprendre ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 3, alors que Paul écrit qu'un jour, nous allons juger les anges. Bien sûr, on ne parle pas des anges qui sont restés fidèles à Dieu, ils n'ont pas besoin d'être jugés, mais on parle de tous ces anges qui se sont rebellés avec Lucifer. Et par notre fidélité, c'est comme si Dieu va nous montrer en exemple que nous qui étions diminués par la chute de nos premiers parents, sommes restés quand même fidèles. Alors, il justifie sa condamnation finale sur Lucifer et les anges déchus. Alors, afin de résumer ce qui a été dit jusqu'à présent, nous avons réalisé que la rébellion de ce chérubin aux ailes déployées a été l'événement majeur qui a brisé l'unité qui existait autrefois entre les choses qui étaient dans le ciel et celles qui étaient sur la terre. Ce fut le péché de Lucifer, commis bien avant, comme je mentionnais, qu'Adam et Ève ne soient créés et placés dans le jardin en Éden. Alors, à la suite de cette rébellion, Dieu a voulu réunir les choses qui ont été désunies par ce péché qui avait été commis et qui a souillé les cieux. Et c'est par, bien sûr, l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha et par sa mort et sa résurrection que Dieu s'est réconcilié, si vous voulez, avec le monde et qui a établi ce plan de réconciliation et ce plan de réunir à nouveau toutes choses qui sont dans les cieux avec celles qui sont sur la terre. Et comme nous allons le voir de façon plus détaillée dans le 4e coffret ou la 4e partie de cet enseignement, à la toute fin, bien, le plan de Dieu de réconciliation et le plan de Dieu de réunir toutes choses, celles qui sont dans le ciel avec celles qui sont sur la terre, bien, va fonctionner à merveille, puisqu'un jour, ce sera le cas et ce sera pour toujours cette fois-là. Alors, bien sûr, encore une fois, il y a peu de gens qui comprennent la grandeur de l'œuvre que Christ a accomplie, non seulement pour nous, mais pour le plan de réconciliation de Dieu le Père. Et c'est pourquoi, à plusieurs reprises dans la Bible, c'est mentionné comment le ministère et l'œuvre et la personne du Seigneur Jésus-Christ est au centre de toutes choses. Par exemple, dans Colossiens, le chapitre 2 et au verset 9, ça dit qu'en lui, Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors, tout ce que je viens de mentionner, bien sûr, soulève aussi la grande question, à savoir s'il y avait une création qui existait, s'il y avait une population qui existait avant la création du premier homme et de la première femme d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Y avait-il un monde habité avant leur création? Et ce sujet a fait couler beaucoup d'encre dans les milieux évangéliques et encore de nos jours, il y a beaucoup de discussions qui sont proposées
concernant ce sujet que nous abordons présentement. Et la question vraiment est de savoir, parce qu'il y a des gens qui enseignent que la Terre est très jeune, d'autres enseignent que la Terre en plusieurs années a été créée des milliers, peut-être des milliards d'années passées. Puis la grande question est de savoir si la création des cieux et de la terre, telle que décrite dans Genèse, premier chapitre, premier verset, où il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », bien, est-ce que ça fait partie des 6 jours mentionnés dans les versets suivants du premier chapitre du livre de la Genèse, pendant ces 6 jours-là, pendant lesquels Dieu travailla à préparer la terre pour qu'elle devienne habitable pour l'être humain qu'il va créer plus tard. Y a-t-il une brèche ou un intervalle d'une durée indéfinie entre la création initiale de l'univers décrite dans Genèse, premier chapitre et premier verset que je viens de vous lire, et les 6 jours qui décrivent les travaux de Dieu? C'est une grande question, et si nous pouvons trancher cette question-là, bien, nous allons vraiment avancer grandement dans notre compréhension des Écritures. Évidemment, les gens comprennent la Bible de différentes façons, et quelquefois, ces questions nous sont demandées, à savoir, comment se fait-il qu'il n'y a qu'une seule Bible, il y a une seule parole de Dieu, et puis il y a des prédicateurs qui prêchent une chose, et il semble qu'il y a d'autres prédicateurs qui prêchent exactement le contraire. Comment est-ce qu'on peut avoir des interprétations différentes quand il n'y a qu'une seule parole de Dieu et qu'on est censé être dirigé par le Saint-Esprit? Le Seigneur ne fait pas d'erreur et le Saint-Esprit ne peut pas nous conduire différemment. Bien, c'est qu'il faut comprendre que ce n'est pas un automatisme, la révélation de la parole de Dieu. Il y a un travail qui est nécessaire. C'est-à-dire que vous devez étudier la parole du Seigneur. Et au fur et à mesure que vous étudiez la parole du Seigneur, le Saint-Esprit peut nous révéler des choses. Et c'est une révélation progressive. Parce qu'en fait, nous ne pourrions pas assimiler toute la révélation de la parole de Dieu d'un seul bloc. Notre intelligence n'a pas cette capacité-là. Alors, et c'est bon parce que ça oblige le prédicateur à faire des recherches, à étudier, à avoir l'amour de la vérité pour recevoir la révélation de la parole du Seigneur. C'est dans Corinthiens que Paul dit que Dieu va nous révéler des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas encore entendues, des choses que Dieu révèle à ceux qui l'aiment. Et on peut prouver que nous aimons Dieu en scrutant justement les Écritures. Alors, il peut y avoir une bonne façon d'interpréter la Bible et une mauvaise façon d'interpréter la Bible. Un jour, c'est dans Luc chapitre 10, c'est le verset 25, nous disons qu'il y a un docteur de la loi de cette époque-là qui posa une question à Jésus. Et Jésus va lui répondre, va lui demander plutôt quelle est la réponse, et il va suggérer une réponse. Et le Seigneur va lui répondre qu'il a bien dit, il a bien répondu à sa question. Alors, par cela, on peut voir qu'il y a une bonne façon de répondre ou de comprendre, et il y a une mauvaise façon également de comprendre les Écritures. Alors, ça veut dire qu'il faut faire attention, il faut scruter la parole du Seigneur afin de recevoir la révélation de façon progressive. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Devenez partenaire avec le ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement vidéo à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques, incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez maintenant en visitant paindevie.org ou en nous écrivant par courriel à info@paindevie.org.
Alors, c'est toujours une question de scruter les Écritures, de méditer la parole de Dieu et d'apprendre continuellement. Parce que, comme je mentionnais, on ne peut pas recevoir toute la révélation de la parole de Dieu d'un seul bloc parce que notre intelligence humaine ne serait pas capable de l'assimiler complètement. Alors, Dieu a permis que la révélation est donnée progressivement. On a un petit bout ici, un autre bout là, comme c'est écrit de toute façon dans les Écritures, un peu ici, un peu là, nous apprenons progressivement. Alors, c'est pourquoi certains prédicateurs vont déclarer des choses, mais quelques années plus tard vont réaliser que ce n'était pas exactement comme cela que c'était écrit ou que ça devait être interprété, parce que vraiment, on n'avait pas la connaissance, on n'avait pas l'expérience de la parole de Dieu lorsqu'au tout début, on a déclaré certaines choses. Alors, c'est pourquoi il faut toujours nous-mêmes vérifier les Écritures, vérifier ce qui est prêché, vérifier ce qui est annoncé avec ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. C'est un peu comme vous lisez un livre et 10 ans plus tard, vous allez lire à nouveau le même livre et je suis certain que vous ne le comprendrez pas exactement de la même façon que vous l'avez vu 10 ans passés. Parce qu'on a grandi dans la connaissance et puis on a vécu, on a une plus grande expérience et on comprend mieux les choses. Alors, il est ainsi dans la parole du Seigneur et c'est pourquoi c'est important de continuellement scruter les Écritures parce que nous apprenons graduellement et progressivement. Alors, si nous scrutons justement la parole du Seigneur concernant la possibilité d'une création pré-adamique, bien, nous allons conclure que vraiment ça a existé pour plusieurs raisons que je veux vous mentionner. Premièrement, il est écrit qu'avant sa rébellion et sa chute, Lucifer était en Éden. Ça, nous lisons ça dans le livre du prophète Ésaïe. C'est dans le chapitre 14 et au verset 13 et au verset 14. Et il semble bien que cet Éden dont il est question ici était sur la terre et non pas au ciel, puisqu'il a voulu monter au ciel et sur le sommet des nues. Alors, si Lucifer voulait monter au ciel, c'est qu'il était en dessous du ciel ou des cieux, sur la terre, en Éden, ce même jardin d'Éden où, plusieurs années plus tard, Dieu va créer un espace-temps et espace-temps, comme on a mentionné, et va créer le premier homme et la première femme. Et il est à noter également que dans ces deux passages bibliques dont j'ai cité précédemment, c'est-à-dire dans le livre du prophète Ésaïe, dans le 14e chapitre, depuis le verset 12, et aussi dans le livre du prophète Ézéchiel, dans le chapitre 28 et à compter du verset 11, on parle vraiment de la chute et ces versets décrivent la rébellion et la chute de Lucifer. Deuxièmement, par la grandeur de son commerce, son cœur fut rempli de violence. Ça, nous lisons ça dans le livre du prophète Ézéchiel, dans le chapitre 28 et au verset 26. Alors, c'est surprenant parce qu'on parle de la grandeur de son commerce, la grandeur du commerce de Lucifer qui était en Éden. Et le mot traduit commerce, le mot hébreu original, c'est herkula, qui signifie trafic de marchandises ou transaction commerciale. Ça veut donc dire qu'il y avait sur la terre, là on parle bien avant la création d'Adam et Ève, dans le même jardin d'Éden. Ça veut dire que plusieurs années auparavant, il y avait donc sur la terre une gouvernance et des activités commerciales avant la création de l'être humain. Troisième raison, il est évident que les 6 jours où Dieu travailla pour rendre la terre habitable pour l'être humain, bien, ces 6 jours débutèrent seulement au 3e verset de la Genèse et non au 1er verset, et que le premier chapitre est divisé en 3 parties vraiment comme suit. Première partie,
la création des cieux et de la terre, mentionnée dans Genèse 1er chapitre et 1er verset, où il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », suivi d'une deuxième partie, Genèse chapitre 1 et le verset 2, qui dit ceci, « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Suivi d'une troisième partie, Genèse chapitre 1, verset 3 jusqu'à 31, qu'on appelle le début des 6 jours, où Dieu a comme rétabli la terre qui était informe et vide pour la rendre habitable pour l'être humain. Alors, les 6 jours de cette troisième partie du livre de la Genèse, ou du premier chapitre du livre de la Genèse, ces 6 jours, écoutez bien, sont parfaitement structurés et chacun débute par les mêmes mots, Dieu dit. Et chaque jour se termine par la même phrase, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et c'est la même chose pour chacun de ces 6 jours. Ça commence toujours de la même façon et ça se termine toujours de la même façon aussi. Alors, c'est clair et facile à comprendre, car si les versets 1 et 2 de Genèse faisaient partie des 6 jours de travail où Dieu voulut rendre la terre habitable pour l'être humain, la Bible commencerait par les mêmes mots, Dieu dit, que les cieux et la terre soient, et ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Mais non, le premier jour ne débuta qu'après avoir écrit dans Genèse 1er chapitre, 1er verset et 2e verset, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Alors, c'est très clair quand on le voit dans ce contexte-là, quand on prend ce premier chapitre du livre de la Genèse et qu'on examine de façon précise, on scrute, comme j'ai mentionné, les versets qui y sont écrits, bien, on va découvrir ces 3 parties de ce premier chapitre et on va constater qu'il y a une différence entre le premier et le deuxième verset et le reste à partir du verset 3, parce que à partir du verset 3, on parle de la création ou les créations qui se sont produites durant ces 6 jours de création. Et la terminologie utilisée n'est pas la même. Donc, c'est évident, comme j'ai mentionné, si le premier verset faisait partie des 6 jours, bien, on commencerait la Bible en disant « Dieu dit, je crée les cieux et la terre, ce fut le premier jour. Il y eut un soir et puis un autre matin, mentionnant qu'une nouvelle journée va commencer. » Mais non, ça ne commence, ces expressions-là, qu'au 3e chapitre, pour les répéter pendant les 6 jours où Dieu a travaillé à remodeler la terre, parce que c'est clair qu'il s'est passé un événement majeur qui a permis à la terre de devenir informe et vide. Et je vais vous montrer plusieurs versets dans la parole du Seigneur où il est écrit de façon spécifique que la terre n'a pas été créée informe et vide. Donc, si nous disons que la terre était informe et vide, c'est qu'il y a eu une catastrophe qui s'est produite. Il y a eu un jugement qui est tombé sur la terre pour qu'elle devienne informe et vide. Parce que c'est certain, Dieu est tellement parfait, pourquoi aurait-il créé une terre informe et vide? Alors, c'est ce que nous allons voir dans le reste de cet enseignement et je pense que nous allons comprendre clairement la différence entre ces premiers versets du livre de la Genèse, la catastrophe qui s'est produite et qui a fait que la terre est devenue informe et vide. Et bien sûr, cette catastrophe, comme on s'en doute bien, c'est la rébellion de Lucifer qui a entraîné également un tiers de la création angélique avec lui et qui a provoqué un jugement qui est tombé déjà sur la terre, qui est devenu informe et vide.
Alors, en résumé, ce que nous avons vu jusqu'à présent et ce que nous essayons d'établir par ces versets que je vous ai mentionnés, c'est qu'il y a bel et bien eu une création qui a existé avant qu'Adam et Ève ne soient créés et placés dans le Jardin d'Éden. Et cela va nous aider à comprendre les raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ devait verser son sang, non seulement pour le pardon de nos péchés, mais également pour purifier le ciel qui avait été souillé. Et comme j'ai mentionné précédemment, on peut bien comprendre la rébellion aussi de nos premiers parents et la nécessité d'une réconciliation avec Dieu qui est venue, encore une fois, par le sacrifice de Christ. Mais on a toujours pensé que le ciel était un endroit parfait, où il n'y avait pas de problème, où il n'y avait pas de trouble, il n'y avait pas de pollution. C'était idéalement le meilleur endroit qui existe dans l'univers. Alors, comment se fait-il que Jésus doit donner sa vie également, doit verser son sang pour la purification des cieux? C'est, comme j'ai expliqué brièvement, qu'il y a eu une catastrophe qui s'est produite il y a peut-être plusieurs milliers ou millions d'années plutôt avant notre existence. Et c'est ce que nous sommes en train de voir, de scruter les Écritures pour bien comprendre ce bouleversement majeur qui s'est produit à cette époque-là. Et la seule solution vraiment qui fait du sens, c'est qu'il y avait effectivement une création pré-adamique et qu'il y a eu un jugement qui est tombé sur la terre et tombé également sur le ciel parce qu'il a été souillé par une rébellion en quelque part. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant. Le salut, c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Le ministère Pain de Vie prêche et enseigne la parole de Dieu dans toute la francophonie et nous sommes surtout soutenus par nos fidèles partenaires. Jésus lui-même a dit que cette bonne nouvelle serait annoncée à toutes les nations. Après quoi, dit-il, viendra la fin. La Bible ajoute également comment entendront-ils prêcher s'il n'y a pas de prédicateur qui prêche. Visitez notre site et devenez partenaire avec nous afin que cette bonne nouvelle soit annoncée partout sur cette terre.